lundi 14 mars 2011, donc Hong Kong. Aujourd'hui je vais vous parler un peu plus parce que voilà, je vais être tout seul toute la journée, donc avec vous. Et c'est parti, on est à Times Square à Hong Kong, avec des grands écrans, avec tous les grands magasins. Pendant qu'on se balade, un petit mot donc sur le Japon. En ce moment, on est en plein tremblement de terre, enfin la fin du tremblement de terre, la suite, avec déjà un premier tsunami qui est arrivé. Là on en est apparemment, on attend un second tsunami. Et un peu moins fort mais quand même. On est à la deuxième centrale nucléaire qui explose. C'est un scénario cauchemardesque. Les Japonais doivent être dans un état pas possible. Et rien à dire. Donc évidemment, au jour d'aujourd'hui, lundi 14 mars, on ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, il y a un impact économique monstrueux. 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes apparemment sont disparues. Bon, voilà. Donc j'en ai parlé un peu avec mes amis de Hong Kong hier. Et bah, voilà, c'est à l'asiatique, c'est-à-dire que c'est le destin, on attend, on voit. Mais ça a l'air un peu lointain quand même. Le seul truc dont ils ont un peu peur ici à Hong Kong pour l'instant, serait un nuage radioactif. Bon, on verra l'évolution des infos. Voilà.
L'histoire de ce canon, c'est assez marrant. C'est tous les midis, c'est tiré. Et c'est une longue histoire d'il y a longtemps où il y a un grand commerçant qui s'appelait Jardine qui était habitué à tirer son canon régulièrement à chaque fois qu'il y avait un bateau de son commerce qui arrivait ou qui partait. Et apparemment ça a énervé un officiel de l'armée anglaise qui a commencé à tirer anarchiquement pour l'énerver et puis ensuite qui lui a, donc toujours cet officiel qui a, on va dire, puni Jardine et qui a été obligé de tirer tous les midis pour sonner l'heure. Et puis c'est resté une tradition, le canon a été changé plusieurs fois après l'occupation japonaise et aussi une troisième fois ou une deuxième fois à cause du bruit que ça faisait, mais là déjà on s'attendait pas à ce que ça soit aussi fort et bon bah voilà, c'est une tradition bien sympathique. Nous nous retrouvons au Victoria Park, qui est le plus grand parc de Hong Kong, qui est donc juste à côté du Nundegan. Et voilà, apparemment c'est très grand. On va se balader un petit peu, en profiter. C'est marrant ce petit signe qui dit s'il vous plaît, faites pas trop de bruit, ça peut gêner les gens autour. Il y a l'autoroute, les échangeurs partout, il y a des voitures partout, il y a un boucan pas possible. Donc c'est assez rigolo. Voilà, bon, on se balade un petit peu. Donc pas mal de gens qui font leurs petits exercices, leurs petits tai chi du matin. Bon là il est midi donc finalement il y en a qui font ça pas si tôt que ça. Et bon bah c'est un des seuls endroits je pense où il y a un petit peu d'air. Parce qu'on est donc en mars, donc le temps est très agréable pour Hong Kong. Aujourd'hui ils ont prévu 25 degrés quand même, mais au maximum. C'est un peu humide mais il y a de l'air, enfin voilà, c'est assez agréable. Le soir il fait un peu frais. Et là où il fait surtout froid, c'est dans les restaurants ou les magasins. Alors là, il faut toujours avoir une petite laine avec soi, un petit gilet, tout ce que vous voulez. Et même au mois d'août, et peut-être surtout au mois d'août, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vraiment très chiant en fait. La climatisation est beaucoup trop forte à Hong Kong, donc du coup, il faut toujours se balader avec quelque chose pour pouvoir se couvrir, soit dans les hôtels, soit dans les restaurants. Pour un pratiquant de tai chi, c'est vachement intéressant de voir les pratiquants d'origine chinoise déjà. Et puis de voir différentes formes. Donc là, il y avait une très jolie forme d'épée. Et il y a quand même plusieurs niveaux. On voit bien que les gens qui pratiquent ça plus, on va dire, comme une gymnastique un peu, et puis d'autres où il y a vraiment le côté martial qui apparaît.